Et Christophe Martens qui arrive ici au petit trot avec le numéro 6, Barrio de Loup. Regardez ce poulain, le fils de Ganymède, très sérieux dans son papier. Alors quelques autres infos, Bled de Piancourt avait coûté l'autre jour, c'était très bien à Borelli, hein, ça a même été impressionnant, on peut le dire, Seb. Ouais, il est déféré. Il était déféré, exactement. Mais bon, on est encore, malgré le fait qu'il soit ferré, on est encore confiant pour une bonne performance. Le 8, Belladon Fields au travail, c'est bien. Ouais. Voilà, attends une bonne perf. Écoute, c'est 59 €. Pour Belladon Fields. Excusez-moi, je parlais à Jean Boileau là en sortant. Bed Boménil, il a une toute petite placette. Bella Ragazza, le 10, effectue de rentrée. Mais pas mal au boulot, voilà. Mais seulement, le lot est pas mal composé, donc ça semble un petit peu compliqué pour Bella Ragazza qui aura certainement besoin. Le numéro 15, Brice d'Albret, Stéphane Cinglant pense qu'il peut prendre une place parce que avant le coup, pour lui, ça va être dur d'être devant le Martens et le Guelpa en tête. Voilà. Le Martens et le Guelpa en tête. Voilà, exactement, c'est ce qu'il va dire. 3 blés de Piancourt, 6 et 3 pour les numéros. Boyorix, regardez ce poulain. Un café vraiment quelque chose de pas mal à Borelli, entre temps 16-9 sur 3000 mètres. Alors, le 12, Biorix Banville et Calabrian, il espère qu'il va lui rattraper un petit peu la journée. Et théoriquement, c'est un bon cheval. Maintenant, il a un petit peu peur du profil et des chevaux de tête que je vous ai cités. Ouais, je crois qu'il aime bien Yannick Calabrian, ce Boyorix Banville. 3,40 €. Ça va, on va essayer de redonner un peu de morale à Yannick Calabrian durant cette semi-nocturne. Peut-être cette victoire à la clé. On va si le Guelpa répète ce qu'il a fait l'autre jour, il y aura du rythme. Oui, mais. Marché combien l'autre jour? 16,5, c'est ça? 16-7, ouais, 3000. Boyorix Bourville, il a trotté 16-9, 3000. Sauf que là, Bled de Piancourt a l'avantage au premier poteau quand même. Mais il était déféré les 4 pieds pour la première fois. Là, il est ferré. Alors, est-il ferré léger? C'est toujours le X, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Après, lorsqu'on voit la cote, on se dit il est peut-être ferré quand même pas très lourd parce qu'il est à 8,30 €. Mais bon. Le 11 au galop, Black Lady Dream, lors de ce canter, est vraiment imprévisible. Hein, celle-ci. Donc en résumé, le 3 Bled de Piancourt, on retient quand même. Regardez, on a l'image. Une fils de coup de coude ferré aujourd'hui. Le 6 Barrio de Loup est très sérieux, 4 €. On nous avait dit tout de même que Belladon Field travaillait pas mal le matin. Il est déféré les 4 pieds pour la première fois, il y a 56 €. Peut-être à l'outsider dans ce multi à garder. On a eu des cotes aujourd'hui. Boyorix Banville, le 12, c'est pas mal, 3,30 €. Tout de même avec Yannick Calabrian. Bouge de là le 13, moi j'ai envie de garder, il y a 8,90 €. Lui aussi il est déféré les 4 pieds pour la première fois. Ça va peut-être tout ou rien avec lui, qui reste sur 2 disqualifications. Et puis le 15, Brice d'Albret. Une chance pour les places, Stéphane Cinglant. A surtout peur de l'élève de Stéphane Guelpa, Bled de Piancourt, et de l'élève de Vincent Martens, Barrio de Loup. On tourne un peu autour de cela. 3-6 avec peut-être le 8 au premier poteau, et au deuxième, le 12, le 13 et le 15. Les chevaux les plus joués dans cette course, pas vraiment de grosses surprises. Peut-être donc, mis à part ce numéro 8, 57 €. Et c'est sûr que si Bled de Piancourt répète le chrono de Marseille, en tout cas trotte un bon 17, ça va être dur pour Biorix Banville en 25 mètres. Et Barrio Loup va peut-être en profiter aussi, avec son sérieux. On lui a trotté 18-2 sur 2850 mètres. Alors, si on fait les lignes, on fait les chronos, on se dit tiens, Bled de Piancourt, au premier poteau 7,30 €, c'est pas mal, avec Julien Guelpa. Et le 15, Brice d'Albret, et puis le 16 aussi, Brega-Montaval, David Signé. À 39 € David Signé avec cette pouliche. Qui a fait une perf donc en dernier lieu, où il a été battu par Brice d'Albret.
Markovic qu'on a eu surtout sur des parcours de vitesse. Un de ses meilleures performances, c'est de Brega-Montaval. Allez, la dernière course, la 9e, le prix de Saint-Malo, c'est le groupe B. Favori le 12, Boyorix de Banville. Yannick Alain-Briand. Vous ressortez, vous retournez dans les raquettes, vous reculez de 4 ou 5 mètres. Voilà, il y a des chevaux un peu dans tous les sens. Hein. On va pas partir comme ça. 3 points de moins sur le 3, Bled de Piancourt tout de même, hein, 6,10 €. Favori. On remet à 3,40 €, hein, Boyorix Banville. Très appuyé, hein, un betting. Allez, le starter qui donne ses consignes pour le départ de cette 9e. Demain, on se retrouve également sur ce site de Marseille Vivo avec les galopeurs cette fois-ci. Voilà. Doucement devant. Tous les ans. Allez, départ imminent. Allez, on est parti pour cette 9e. Le groupe B du prix de Saint-Malo avec le numéro 2 qui est au grand galop. C'est Bel Indien au grand galop, ce numéro 2. Avec donc au premier poteau, le numéro 7 qui a pris un superbe départ. C'est Bill Desbois. Bill Desbois en tête pour aborder ce premier tournant avec le 4 qui vient à l'extérieur, Burning Joko. Burning Joko qui est donc en 2e position. Avec aussi Bled de Piancourt, hein, qui tente de venir maintenant à l'extérieur avec Junior Gelpa. Et qui se montre fautif, Bled de Piancourt. Bled de Piancourt au galop. Et remis par Junior Gelpa, qui a repris le galop et une nouvelle fois remis par Junior Gelpa. Le 7 en tête, Bill Desbois pour passer devant les tribunes avec le 9 dans son sillage. Bed Beauménil à son extérieur, c'est le 4, Burning Joko avec le numéro 3 qui revient. Bled de Piancourt en 3e épaisseur. Côté corde, on retrouve le 8, Belladonfield déféré des 4 pieds pour la première fois. Et une nouvelle faute du numéro 3, Bled de Piancourt. À l'arrière-garde, faute également du numéro 2, Bel Indien. Et on note que Christophe Martens est parmi les derniers avec le numéro 6, Barrio de Loup. Et Boyorix Banville est dans le wagon en 2e épaisseur avec Yannick Alain-Briand. Et pour l'instant, 6-7e. Avec le numéro 7, Bill Desbois en tête. Dans son dos, le 9, Bed de Beauménil. À son extérieur, le 4 maintenant, c'est Burning Joko. Et Christophe Martens qui essaye de lancer la course à l'extérieur avec le numéro 6, Barrio de Loup. Barrio de Loup de plus en plus fort à l'extérieur en 3e épaisseur. Le numéro 6 qui passe en 2e position avec côté corde le 7, Bill Desbois. 4e place maintenant pour le numéro 9, c'est Bed de Beauménil, le numéro 9 donc. Et le 4, Burning Joko est également dans le groupe de tête. De même que le 8, Belladonfield qui est côté corde. Faute de bouche de là, le numéro 13 dans le tournant. Nicolas Hench au galop avec ce numéro 13 qui était déféré les 4 pieds pour la première fois. Gros plan sur le favori, Boyorix Banville, ça se passe bien pour ce concurrent qui est toujours à mi-peloton. Un tour bientôt à parcourir pour le numéro 7, Bill Desbois. Barrio de Loup à son extérieur le 6. Côté corne, on retrouve le 4, Burning Joko. Avec le 9 qui a un peu de mal à suivre maintenant, un Bed de Beauménil. Avec également l'As, Bel Azur qui passe en 5e position et dans son sillage. C'est le favori, le numéro 12, Boyorix Banville. Avec la sortie du tournant. Et la ligne d'en face pour Bill Desbois, le numéro 7. Avec également le numéro 4 qui est dans son dos, c'est Burning Joko. Barrio de Loup est à l'extérieur le 6. Et puis Boyorix Banville maintenant, qui est lancé par Yannick Alain-Briand qui passe maintenant 4e, ce numéro 12. La 5e place, c'est pour l'As, Bel Azur. Au courage pour l'instant. Le bout de la ligne d'en face. Bill Desbois toujours au commandement avec Nicolas Julien. Dans son dos maintenant, c'est Barrio de Loup, le numéro 6. Avec Boyorix Banville qui patiente. Le numéro 12 qui est 3e, le favori. 4e place pour le 4 qui est côté corde, Burning Joko. Sortie du tournant final maintenant pour Bill Desbois le 7,
avec Barrio de Lou le 6 qui tente de venir, également le 12 complètement à l'extérieur qui est lancé par Yannick Alain-Briand. C'est Boyorix Banville le favori. Bill Desbois face au numéro 6, Barrio de Lou également. Boyorix Banville de plus en plus fort au centre. Bill Desbois au courage à 200 mètres du poteau. Boyorix Banville qui vient tout à l'extérieur, et puis Barrio de Lou le numéro 6 au centre qui repart avec du courage, le numéro 6. Barrio de Lou le 6 qui va s'imposer. Deuxième place pour le 12 Boyorix Banville. Troisième place pour le 7 Bill Desbois. La quatrième place est pour le 4 Burning Josco devant le 10 Bella Ragazza. 6, 12, 7 et 4 à l'arrivée chiffrée de cette deuxième course, avec la cinquième place je crois pour le 10 Bella Ragazza qui effectue une très belle course de rentrée, et le 6 Barrio de Lou, eh bien l'a bien fait quand même, hein, malgré la très bonne attaque du 12 Boyorix Banville.